Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'amour qui vous est destiné dans ce tirage là. Alors pour ça j'ai utilisé des pochons magiques que j'utilise souvent. Alors ce qui ne veut pas dire que c'est des pochons magiques, donc ce n'est pas vrai, d'accord? Ce n'est pas un jeu, c'est aussi des prédictions sous une autre forme pour un peu changer de la routine, d'accord? Donc à l'intérieur il y a des cartes pré-tirées que j'ai sorties avant, avec une rune qui va être le résultat, l'emblématique, et après je vais continuer avec ce tarot-ci pour faire une ligne, pour vous donner plus de précision sur l'amour qui vous est destiné. Voilà. Alors avant de commencer et de faire votre choix, je vous remercie pour vos likes sur ma chaîne, vos commentaires et vos abonnements, ainsi que votre suivi. Voilà. Vous avez toutes les infos en dessous de la barre de vidéo, ainsi que le timing, et puis les oracles utilisés, etc. D'accord? Alors je vais commencer. Alors vous avez le choix entre le pochon rouge ici, et vous pensez à l'amour qui vous est destiné. Vous pouvez ne penser à personne aussi. Vous n'êtes pas obligé de penser à une personne. Vous avez le choix 2 ici, et vous avez le choix 3 ici. Ça c'est couleur un peu crème. Voilà. Écoutez, je vais commencer par le choix 1 ici. D'accord? Alors nous allons voir ce qu'il y a dans ce pochon magique ici. D'accord? Déjà il y a des cartes et une rune. Alors je vais sortir les cartes une par une. Ici. Alors, nous avons le jugement. Donc le jugement ici, en parlant de l'amour qui vous est destiné, peut faire penser à un renouveau pour vous, un renouveau dans votre vie, où vous serez en plein renouveau, d'accord, une période de renouvellement. Ça peut être aussi au printemps, c'est possible, avec le jugement, parce que c'est le renouvellement du cycle, vous savez, ça renaît, il y a quelque chose comme ça. Puis ça peut dire aussi que ça sera prévu, que c'est prévu. Ici, nous avons la carte de la chance et de la bonne fortune. C'est le signe de projet qui avance, un élan favorable vers des idées qui se développent positivement. Et c'est la fin de l'incertitude. Carte de triomphe, garante de stabilité et de facilité d'action. Donc ici, ça sera une nouvelle rencontre où vraiment, vous aurez tiré le gros lot, apparemment. C'est ce qu'on me dit ici. Je continue. Nous avons ici la porte sacrée. D'accord. Donc en fait, vraiment, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Et c'est à ce moment-là, où vous allez rentrer dans ce nouveau cycle, que vous allez rencontrer cette personne. Elle fera partie de ce nouveau cycle-là. D'accord? Ça sera vraiment une autre étape de votre vie. C'est comme si, on me dit, il y a eu une première partie de vie, et vous enchaînez sur la seconde avec cette personne. Nous avons ici les semailles, donc c'est la récolte. C'est peut-être le fait aussi de ne pas avoir, au courant de sa vie, rencontré la véritable personne qui vous rend heureuse. Et que là, enfin, vous allez pouvoir récolter parce qu'il y a eu des épreuves et c'était galère. Et peut-être que vous avez semé des graines aussi en espérant, en faisant des prières et des intentions, ce qui fait que vous allez attirer cette personne à vous. D'accord? Qu'est-ce que nous avons encore? Je fouille, je fouille. Nous avons la reine de bâton. D'accord. Donc la reine de bâton peut représenter pour l'homme la personne que vous allez rencontrer. Mais ça peut vouloir dire aussi, pour une femme et un homme, une relation très fusionnelle, très intuitive, avec une forte connexion et pas routinière du tout. Parce que les bâtons, c'est tout feu, tout flamme et ça n'aime pas la routine. Ce n'est pas dans un quotidien en pantoufles et charentaises au coin du feu. Ça aime bouger, ça aime créer, ça aime voyager et même faire des petites sorties. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un côté aussi intuitif tous les deux. Un côté d'engouement, un lien. Je vois la couleur rouge, donc quelque chose d'assez fort, d'assez fusionnel. Nous avons ici le 2 de denier. Eh bien, c'est une information supplémentaire. On vous parle du 2 de denier, oui, mais c'est l'équilibre. Donc en fait, d'accord,
hein, les énergies seront quand même équilibrées. Ça ne sera pas la passion dévorante, hein, la passion qui déchaîne et qui emporte tout sur son passage, comme Stéphanie de Monaco avec Comme un ouragan, d'accord? C'est ce qui me vient comme chanson. Et oui, et puis en plus ça me vient dans ma tête, donc peut-être que vous, vous aimez ce genre de relation. Mais sachez que là, vous allez l'obtenir, mais elle sera équilibrée. Donc c'est plutôt bien, parce qu'il y aura une stabilité, comme indiqué plus avant. Alors ici, on peut me parler que vous ressentez actuellement de la tristesse, et que vous avez peut-être perdu espoir, hein, mais quelque part, d'après le tirage que vous voyez ici, on vous dit de garder l'espoir, d'accord? Toujours. Vous aviez aussi la carte chance qui ressort ici avec un cœur, hein, elle est ressortie avant, donc on vous dit ici, hein, vous avez tiré le gros lot, vous allez tirer le gros lot, d'accord? Regardez, tristesse et solitude, donc c'est ce que vous vivez en ce moment. Vous avez vu la différence entre la carte de la solitude et la carte de la chance ici, hein, d'accord? Même si vous êtes dans cette période, ne vous inquiétez pas, la chance, elle va tourner. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, nous avons nostalgie, mentalisation et émotion, un chiffre 8. Oui, mais à ce moment, hein, on peut parler ici que ça ne va pas fort. On peut parler aussi que vous êtes tourné vers le passé, que vous avez la nostalgie du passé et que vous vous sentez seul. Peut-être qu'avant, vous étiez en couple et que vous vous dites quand même que vous avez bien fait de ne pas y rester parce que ça n'allait pas. Mais quelque part, vous vous sentez seul et vous aimeriez bien revivre cette relation de couple-là. Donc, il y a beaucoup de mental et on vous dit ici de faire attention à vos émotions. D'accord? Faites attention à vos émotions. Sortez de la mentalisation. Allez vers l'espoir de rencontrer cette personne parce que vous allez récolter. Et surtout, sortez de la nostalgie. Hein, d'accord? Parce que là, on sent un peu de se sentir seul. Regardez, vous avez la carte du changement imminent. Donc, en fait, c'est assez proche. Hein. Et puis, vous avez la carte aussi du printemps qui symbolise le printemps avec le jugement. Donc, est-ce que c'est courant printemps, changement imminent, rencontre? Ah, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, c'est général hein, au niveau du temps. Hein. Pour certains, peut-être, ça sera l'été. Et regardez comme cette carte, elle parle. Elle vous dit la libération, se défaire des attachements. Donc vous voyez hein, ce qu'on vous dit ici, libérez-vous du passé et avancez et gardez espoir. Il y a trop de choses qui vous tiennent et qui ne servent à rien. Hein. Et ici, on vous incite à prendre cette porte-là. La porte sacrée qu'on a vue au début ici, elle est ici. Hein, et on voit que vous êtes encore attaché au passé. Et on vous dit non, prenez cette porte, défaites-vous de tout ça. Prenez celle-là ou prenez celle-là, mais avancez. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. Sinon, l'énergie est bloquée, hein, forcément. On vous parle ici de vie antérieure, donc peut-être que vous avez connu beaucoup de relations karmiques ici. Hein. On vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douce, d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Hein. Libérez-vous. Ce qui est karmique ici, c'est comme si on vous disait que c'est passé. Hein. Le mauvais cycle est passé, mais c'est le temps de la récolte. Vous avez payé votre karma au niveau amoureux. Hein, d'accord? Même si vous êtes resté longtemps seul ou seul. D'accord? Ici, on vous dit les saisons du cœur. Donc, encore une fois, on vous parle de saisons. Et on appuie dessus, les saisons du cœur. Il y a des saisons avec, il y a des saisons sans. Et ici, ça fait penser au printemps, ici. D'accord? Vous avez la couleur verte aussi, qui est présente, qui peut représenter la guérison du cœur. Vous avez eu l'âme sœur ici. Hein. Regardez cette carte magnifique d'âme sœur. Donc vous voyez, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça ne sera pas une relation karmique. Alors, c'est vrai que là, on parle du sentimental. Donc c'est une âme sœur sentimentale. Mais sachez que vous pouvez connaître aussi une âme sœur d'amitié. Hein. En général, les âmes sœurs, ça ne fait pas souffrir comme les relations karmiques. Il n'y a pas d'épreuve. Hein. C'est quelqu'un où on s'élève ensemble et il y a, on s'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? On s'élève. Hein, comme dans une histoire d'amour normale. Vous avez le couple, vous avez l'union avec le chiffre 9. Encore une histoire de cycle, puisque le chiffre 9 représente un cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, vous avez deux messages.
de votre future âme sœur et vous avez votre rune ici, que je lirai après parce que je vais passer au tirage du tarot pour avoir un peu plus d'informations, d'accord? Pas très longue, on verra suivant quand je devrais m'arrêter, hein, parce que ça j'ai le message à chaque fois. Et là, on va me dire l'amour qui vous est destiné, un peu plus d'infos s'il vous plaît sur cette personne. On me parle ici de 10 de bâton. Donc vous allez être dans une fin de cycle où alors là, hein, vous allez tout lâcher en fait. Hein. Ça va, là il y a une libération. Hein, et en fait c'est comme si on vous disait, libère-toi de tes chaînes et de ton passé, hein, parce que là, tu vas rencontrer cette personne quand tu seras en pleine libération. Vous voyez, donc c'est vraiment, vous allez entamer un renouveau et un nouveau cycle. Pour certains, c'est des personnes qui auront déménagé. Pour d'autres, pas forcément, hein, qui auront entamé du sport, qui auront entamé de la piscine, vous voyez. Ici, on parle de cavalier d'épée. Hein, donc, on parle ici que c'est exactement ce que je viens de vous dire, de toute façon, hein, je ne peux pas rajouter autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez déchargé des épaules, hop, ça va go. Hein, le cavalier d'épée, hein, il est très rapide. Go. Hein, c'est ce que j'entends. 9 de bâton ici, d'accord? Regardez, alors attention, hein, comme on vous dit, vous allez dire go, mais vous allez rester prudent quand même. Hein. Vous allez rester quand même prudent et méfiant, hein, d'accord? Puis vous voyez, il y a quelque chose d'assez drôle quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est une vache ici, que c'est pas un taureau. Et donc la personne, elle croit que c'est un taureau, et elle grimpe à l'arbre pour se protéger, mais en fait c'est une vache. Hein, j'ai cette impression-là. Donc en fait, ça va vous faire un peu peur. C'est-à-dire qu'au début, ben, quand vous allez rencontrer cette personne, oh, vous allez être emballé, puis d'un coup vous allez dire non, 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 garde la tête froide. Ben, c'est pas plus mal quand même. Hein. C'est pour ça que ça va créer un équilibre après. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour vous ici? Ici, nous avons la carte du cavalier de bâton. Ah ben alors lui, il va bien arriver à vous, lui. Lui, il va être attiré par vous dès le début, d'accord? Donc cavalier de bâton, c'est plutôt pas mal, ça reste dans les bâtons. Donc il va vous séduire et il va vous plaire, d'accord? Et ici, nous avons l'impératrice. Magnifique ici. Donc ici, on peut parler que quand même, c'est quelqu'un qui va... il va dire, cette personne, quand il va vous voir, je vais saisir ma chance parce que c'est la personne qui me correspond. C'est la personne avec qui je peux pouvoir construire. Je vais pouvoir faire des enfants pour certains qui en veulent et d'autres, voilà, pour faire ma vie, quoi. C'est, entre guillemets, hein, parce que vous savez que l'amour, rien n'est éternel. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est des cycles. Mais des fois, oui. Des fois, il y a des couples, ils restent 40 ans ensemble et d'autres, ils restent 10 ans. Hein. Donc, c'est le temps... d'une relation, vous voyez. Ici, nous avons le 7 de coupe. Donc ici, on peut parler, comment vous dire, de réflexion, hein, de ne pas savoir comment aborder les choses. Pourquoi? Alors, pourquoi cette carte? D'accord, ok. 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 D'accord. Et oui, vous allez hésiter avec cette personne parce que, en fait, ici on me l'a décrite, ça va être une personne en fait qui aura quand même un travail, qui aura quand même une étiquette, une valeur des choses. Et vous allez être un peu, ça va vous faire un peu peur. J'ai peur, vous savez quoi? Je vous donne un conseil. J'ai peur que quand vous rencontrez cette personne, vous vous dévalorisez, vous dites que vous ne la méritez pas et qu'elle est trop bien pour vous. Surtout, ne dites pas ça. Parce que, vous avez vu là, c'est une personne qui vous correspond. C'est pour ça qu'il y a l'impératrice aussi. C'est le fait que, surtout, ne vous dévalorisez pas par rapport à cette personne. Ce n'est pas parce que elle n'a pas le même métier que vous, elle touche un peu plus que vous ne la méritez pas. Donc là, travaillez votre côté confiance, parce que je vois qu'ici, il va y avoir certaines hésitations quand vous allez rencontrer cette personne, et certaines barrières chez vous, parce que vous allez vous dire, oui, cette personne, bon, elle a une grande maison,
moi je suis un appartement. Vous voyez, vous allez vous comparer à elle et vous allez dire, ouais, cette personne, au bout d'un moment, elle va se lasser parce que j'ai pas les mêmes activités. Non, non, non. Ça, c'est l'amour qui vous est destiné. Et là, c'est positif. D'accord? C'est ça. Scène de coupe. Ouais, vous aurez peur de la décevoir. Vous voyez, ça insiste sur ça. Donc, non, 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 non. Surtout pas. Ne fonctionnez pas comme ça. Non, sérieux. Vous êtes comme vous êtes. La personne, ça lui va pas, elle s'en va. Et c'est tout. D'accord? C'est qu'elle a une pastèque à la place du cerveau et c'est tout. Hein, d'accord? Surtout pas. Vous ne se laissez dévaloriser. Et je vous le dis ici, il ne faut pas être comme ça avec cette personne parce qu'elle vous est destinée. Donc c'est vraiment, elle est sortie dans ce tirage-là. Elle n'est pas sortie dans un autre tirage. Hein, d'accord? 6 de denier, c'est un cadeau pour vous. Hein? On vous dit ici, c'est un cadeau, cette personne pour vous, c'est un cadeau. Il y aura du partage. Elle sera généreuse. Hein? Elle va vous complimenter, elle va vous élever, elle ne va pas vous rabaisser. D'accord? Donc surtout, pensez à votre enfant intérieur et surtout, valorisez-vous. Au contraire, valorisez ce que vous avez. C'est très important. Alors, je vais vous lire les 2 derniers messages et après, nous allons lire la rune. Donc ici, il y a marqué « Je suis ton autre ». Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Donc, vous vous reconnaissez. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle. J'aime pas trop, hein. Entre parenthèses, s'il vous plaît. Ta partenaire karmique ou de vie. Je dirais pas karmique, pour moi c'est une âme sœur, d'accord? Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Tout à fait. Hein? Enlevez karmique et flamme jumelle, s'il vous plaît, et ça ira très bien. Prisonnière, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Donc, vous savez, nous avons vu qu'il y avait comme un déchargement émotionnel, un déchargement du passé. Donc, peut-être que cette personne, elle sera aussi dans cet état d'esprit. Elle sortira d'un moment où elle aura eu beaucoup de responsabilités et où là, elle sera prête vraiment à s'engager et libre de beaucoup de choses qui l'empêchaient de l'être. Vous voyez? Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc peut-être que cette personne, elle sera au même niveau que vous. C'est-à-dire qu'elle a des choses à libérer et qu'elle va se libérer en même temps que vous, vous allez vous libérer. Et c'est à ce moment-là que je cloque quand vous serez prêt. Parce que les âmes sœurs, c'est souvent comme ça. Hein, d'accord? Alors ici, vous avez eu la rune. Alors, vous avez eu la rune zigzag. Zigzag. Waouh. Je réfléchis. C'est Sowelu. Sowelu. Alors, non, c'est Sowelu. C'est comme ça que je l'appelle. Je pense que c'est Sauvelu. Hein, mais bon. On vous parle du soleil. On vous parle de la vie. On vous parle de l'illumination. On vous parle du guide. On vous parle du succès. Ça, c'est le succès assuré dans cette relation. Donc, accrochez-vous et gardez espoir. D'accord? Voilà, c'est un très, très, très beau tirage. Je suis très heureuse de vous l'avoir fait. Hein, et je vous remercie. Et je vais passer au pochon de... Merci, attention. Et avant, hein, vous avez eu le pochon rouge. Et je vous ai dit, je vois la couleur rouge et je n'ai pas fait attention au pochon. Ah, si c'est pas un signe, ça. Bon, allez, à bientôt. Et me voilà pour le choix de ici. Donc, c'est le pochon beige. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne le prenez pas vraiment pour ce choix-là. Mais j'ai la chanson « Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne vient pas et le soleil attend ». Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, ça vous dit quelque chose, ça? Alors, est-ce que c'est Charles Trenet qui chantait cette chanson? Voilà. Alors, pour la première, j'avais une chanson. Et là, dès que j'ai pris le pochon, c'est ta 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 ta. Et je me suis dit, bon, on va voir en fait, parce que je n'en sais rien du tout. Et nous allons voir la première carte ici. Alors, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Ah, waouh! Le monde! Déjà, le monde, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un d'étranger. Peut-être. C'est quelqu'un qui n'habite pas dans votre région. C'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. Un Espagnol, un Marocain, un Portugais. Et vous, vous êtes Espagnol ou vous êtes Français, enfin entre guillemets, d'origine ch'ti. Vous voyez, je ne sais pas.
il y a une différence ici. Hein? Et en tout cas, on parle ici de créativité. On peut parler d'un voyage, donc une personne qui aime voyager. Une personne avec qui on voyage. Pas un vagabond, pourquoi pas, si vous voulez être nomade, hein, avec le sac à dos et on y va. Non. Peut-être, hein, voilà, mais je vois pas trop ça. Mais c'est quelqu'un vraiment, un côté artiste, un côté original. Par exemple, quand vous allez l'apercevoir, il va avoir des chaussures orange, il va avoir quelque chose d'assez original et d'assez qui va vous plaire en fait. Il y a quelque chose, vous allez dire, et même cette personne pourrait dire, peut-être de vous, hein, si vous vous reconnaissez, cette personne, elle a quelque chose que d'autres n'ont pas. Hein, j'aime sa façon de s'habiller, j'aime sa façon de penser. Il y a quelque chose d'original chez cette personne ici. Ah, dépouillement. Solitude, austérité, introspection, patience et longueur de temps sont vos alliés. Le temps permettra d'avancer avec prudence et réflexion. Cette carte est la petite lumière sur votre chemin. En plus, nous avons un chiffre 9 avec le chiffre 18 qui veut dire le dépouillement. Vous savez ce que c'est cette carte? C'est quand on se dépouille de tout. C'est quand on s'est séparé et qu'on est seul et qu'on a vécu dans sa vie, entre cette période de solitude, un dépouillement financier, un dépouillement professionnel, hein, où il y a eu beaucoup de changements. C'est comme ça que je vois la chose. Et ça, on dirait que ça a de la valeur. C'est le fait de se défaire de plein de choses, de nettoyer de plein de choses, pour après reconstruire sur des bases solides. C'est comme si vous vous êtes dépouillé de votre passé, et que les bases passées, c'est passé. Hein, c'est un peu ça. Donc c'est quelque chose de nouveau, de différent, que vous n'avez pas connu. Nous avons ici le trouble, un mur, un obstacle. D'accord. Vous avez connu beaucoup d'obstacles, c'est bien ce qu'on peut me dire ici. Mais j'ai pas plus d'informations, parce que ça peut être aussi au début un obstacle. Le fait de rencontrer cette personne qui ne vient pas encore, parce que vous êtes en plein dépouillement aussi. Ce qui peut causer le mur pour aller rejoindre la personne, parce que vous n'êtes pas prêt. Il y a encore du dépouillement à faire. Vous voyez comment ça vous parle? Je continue. On me parle ici de la puissance. De la puissance. Quelque chose de fort, puissant. C'est vous qui faites un travail intérieur ici, hein, mes amis, là, en ce moment-là. En fait, vous êtes en plein dépouillement. Vous nettoyez, entre guillemets, tout le caca du passé. C'est le Karcher. Et c'est bien. C'est pour ça qu'ici, il y a un obstacle et que vous vous dites, mais c'est long, je rencontre personne, je suis triste. Hein, parce que vous allez incarner, et vous avez vu, la puissance du cœur. Vous avez le sternum ici. Vous allez incarner toute la puissance. Vous êtes en train de... C'est-à-dire que vous allez monter en puissance. Vous êtes en dépouillement. Donc, bien sûr, un mur. C'est normal, on ne peut pas rencontrer une personne comme ça en plein dépouillement. Hein, parce qu'elle va être colorée, vous allez être habillé en noir. Vous voyez le truc? Et encore que le noir, c'est joli. Je ne dis pas le contraire. Et là, on parle que vous allez gagner en toute puissance au niveau de votre personnalité. Valet d'épée avec la libellule. Donc ici, il y a le fait d'être guidé, de voir clair avec ça, hein, de voir plus clair en soi. Vous allez voir plus clair en vous et dans ce que vous voulez. D'accord? Et reine de coupe dans vos émotions. D'accord. Ok. Là, on peut voir ici que au moment présent ici, et peut-être dans un proche univers, j'allais dire, dans un proche avenir, pardon, vos émotions, elles sont en train de se nettoyer. Donc c'est compliqué pour vous. Peut-être que ça fait comme ça, vous savez, en dents de scie, mais on vous dit ici que c'est pour gagner en puissance et il faut traverser cette épreuve-là. Parce que vous savez, pour rencontrer l'amour qui nous est destiné et pour s'épanouir dans une relation, il faut quand même à la base ne pas lui donner nos casseroles. C'est possible. On en a toujours. Mais si on en a beaucoup trop, la personne, si elle rencontre quelqu'un
de trop affaibli, ça va être compliqué parce que soit vous allez rencontrer quelqu'un de manipulateur, d'accord? Ou soit vous allez rencontrer quelqu'un qui ne va pas vous connaître dans votre vrai potentiel. Donc là, il y a une préparation que vous êtes en train de faire, hein, et là, il y a le monde. Je continue. Changement. Là. Ça va changer. Il y a un changement. Il y a du nouveau ici avec le monde. Ça change. Vous allez changer aussi de relations autour de vous. Vous allez peut-être changer de ville pour rejoindre cette personne. Vous allez peut-être déménager dans un truc plus grand. Vous habitez en ville, vous allez habiter à la campagne. Ça va changer votre vie. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on me dit. On parle ici d'éloignement. Alors vous voyez, c'est ce que je vous dis. Cette personne ne va pas habiter soit dans le même département que vous, soit dans la même ville. C'est compliqué. Hein, mais peut-être aussi que pour certains, ça sera juste à 5 km le village à côté. Et pour d'autres, ça sera à 500 km. Vous voyez le truc. Dans tous les cas, c'est l'amour qui vous est destiné. Donc là, il va falloir engager un changement. Et peut-être que cette carte du dépouillement, c'est le fait aussi de l'un ou de l'autre qui vont devoir se dépouiller de leur base, de leur vie, pour pouvoir se rejoindre. Donc là, il y a beaucoup de changements. Il y a le fait de déménager de deux coins différents. Et quand on déménage, on fait du tri. C'est le fait de se dépouiller des choses qui encombrent un logement. C'est le fait aussi de s'éloigner aussi, peut-être, entre guillemets, de sa famille. Voilà, je continue. Nous avons ici la renaissance avec le soleil, la puissance. Vous allez renaître, vous allez gagner en toute puissance ici. Vous êtes une personne romantique, vous êtes une personne fleur bleue, vous êtes une belle personne avec beaucoup de compassion. Et là, franchement, c'est une renaissance pour vous et smile en fait, d'accord? Voilà. Nous avons ici un personnage très particulier, puisque nous avons le chiffre 5, encore une fois, une personne qui change de votre routine, cette personne-là, le monde ici. D'accord? On parle ici que c'est une personne qui va vous soutenir, qui va vous venir en aide, et de très stable, mais qui n'est pas routinier. Et qui a quelque chose de spécial. Une autre culture, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui va vous faire connaître une autre cuisine, plein de choses magnifiques. Voilà. Choix à faire. Alors là, je sais pourquoi elle est apparue. C'est ce que je vous disais. Vous allez vous dire, ah, la personne, c'est waouh. Mais voilà, il y a des concessions, faut que je quitte un travail, faut que je me fasse muter, ou alors il faut que je déménage à 5 km, et ça m'embête parce que ma maison, me plaît. Là où je suis, ça me plaît. Je suis bien, j'ai créé mon cocon, et puis on est dans son confort. Il va falloir sortir de sa zone de confort. C'est ça le choix à faire. D'accord? Ici, nous avons une mentalité de victime. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de travailler actuellement, parce que peut-être vous avez connu des relations précédemment toxiques qui vous ont un peu pourri la vie, et peut-être que vous êtes en reconstruction de ça, et peut-être que vous avez manqué beaucoup de choses. On le voit dans la reine de coupe, parce que dans les relations, la reine de coupe, si elle ne tombe pas bien, elle se fait bouffer. C'est pas parce qu'elle n'a pas de caractère, mais elle est tellement dans le soin à l'autre, dans la dévotion à l'autre, ce qui est tout à fait légitime, qui fait qu'elle peut tomber sur des profiteurs. Profiteuses, pardon. Sanctuaire ici. On vous dit, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire ici. Vous prenez du recul, vous êtes dans le dépouillement, parce que en ce moment, il y a un mur, parce que vous êtes en train de vous nettoyer. Regardez comment vous vous nettoyez ici. C'est qu'il y a le nez qui coule pour certains. Ça nettoie, ça nettoie. Je parle ça parce que moi, j'ai le nez qui coule, alors avec des allergies. Donc, c'est pas facile. Et là, il y a le monde. Alors, ici, nous avons l'intention. Il faut poser des intentions. Et quand vous serez prêt, il faut sortir de cette zone. Oh, je ne rencontrerai jamais personne. Oh non, c'est pas possible. Oh, je me sens seule. Et patati, et patata.
Non. Là, il faut poser des intentions pour se diriger vers cette personne ou que cette personne arrive à vous, justement. Nous avons ici la confiance. Reprenez confiance en vous, prenez soin de vous et ayez confiance que cette personne arrive. Il y a encore une idée là, je ne sais pas ce que c'est la fumée là. Encore une idée de dépouillement ici, regardez. On se dépouille pour reprendre confiance en soi. On se déconstruit pour se reconstruire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Nous avons ici le désaccord, la contradiction. Bon, pour moi, cette carte, elle rejoint ce que je viens de dire, donc il y a une fin de cycle. Vous êtes en train de travailler votre lumière et votre ombre. Côté sombre, côté lumière ici, d'accord? Et ça, vous avez besoin de le faire pour couper le mur, pour avancer, d'accord? Ici, nous avons les deux petits messages que nous allons garder de côté pour tout à l'heure, avec la rune ici, qui est prédictive. Et je vais vous faire une ligne de tarot. Et vous avez vu que quand même, vous avez le pochon qui rejoint cette carte, qui est la puissance, hein, qui est le chakra plexus solaire. Ici. Vous allez gagner en solarité, hein, si ça se dit, bien sûr. Allez, je vous fais une ligne de ce tarot pour compléter votre tirage magique. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation, l'amour qui vous est destiné? Alors, nous avons ici, waouh, une relation stable, une relation qui rassure, une relation sécuritaire, une relation sécurisante. On peut parler quand même d'une personne qui prend soin d'elle. Une belle personne, avec un physique assez avantageux, qui fait du sport, qui s'entretient n'importe quel âge, pas d'âge. Hein, vous voyez, quelqu'un qui s'entretient, quelqu'un qui va de l'avant, hein, pour vous, d'accord? Même si c'est une femme, hein, si vous êtes un homme. Ici, nous avons le 5 de coupe, d'accord, ok. Comme c'est une arcane mineure, je continue. Et nous avons le magicien. C'est quelqu'un qui va vous offrir un nouveau départ alors que vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire ici, avec ce 5 de coupe, on parle ici d'une personne qui n'attend plus rien. Donc ça c'est vous, la reine de coupe, que vous ayez homme ou femme, vous êtes avec votre chien ici, vous attendez qu'il prenne son air et puis vous n'attendez plus rien. Vous n'attendez plus rien du tout parce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Hein? Et comme par hasard, derrière, vous avez la personne qui arrive et vous n'allez pas vous y attendre. Et cette personne vous offre un nouveau départ, hein, avec les parapluies de Cherbourg. Alors, je ne sais pas si c'est bien ça. Un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ qui vous offre une renaissance. Regardez, vous allez planer. Vous allez vous alléger. Vous allez vous sentir léger. Hein? Allégé, c'est bien ce que j'entends ici. Une renaissance qui va vous faire un peu peur. Il y a beaucoup de peur, hein, qui va vous faire un peu peur et que vous allez dire, ouh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Oh là là, mais j'avais pas prévu ça. Mais regardez, avec ce 10 d'épée, hein, vous allez sortir d'une fin de cycle, hein, où vous étiez en train de couler. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Ou peut-être que vous serez dans une période plutôt difficile. Et cette personne, en fait, ça peut être aussi pour certains, je donne un exemple, d'accord? Ça peut être aussi certains qui a cette rencontre que vous allez faire, qui a un métier de thérapeute, un métier de magnétiseur, un métier en lien avec la nature, apaisante, d'accord? Parce que c'est une personne, ici on voit que vous, ce ne sera pas une personne qui va vous sauver, ce n'est pas un sauveur, d'accord? Parce que vous aurez déjà fait votre boulot, vous êtes en train de le faire. Hein, ça sera plutôt une personne qui va comprendre vos... Vous serez dans l'épuisement en fait, fatigué de fin de cycle. Hein, comme si vous étiez à la fin et que vous avez traversé plein de choses et que là vous soufflez. Et sur ce banc là, hein, vous soufflez en disant ça y est, c'est fini. Juste au moment où cette personne est rentrée dans votre vie. Et là vous allez pouvoir vous libérer, lui raconter, etc. Et ça sera quelqu'un à l'écoute de vous, qui va vous aider. Il est là. Alors vous, vous êtes un reine de coupe et lui, c'est un roi de coupe. C'est magnifique, hein, donc ça correspond bien. Il aura peut-être des enfants. Hein, ça sera un bon père de famille et sera dans les mêmes énergies que vous.
romantique. Alors peut-être que vous allez vous asseoir, il va vous rejoindre sur le banc et regarder la nature avec vous. Hein, il y a un côté romantique, hein, dans ce tirage-là. Et là, nous avons la tempérance. On parle de relations prudentes, on parle de complicité ici. Hein. Quelqu'un qui sera complice avec vous. La tempérance, c'est la fluidité, c'est l'écoute, c'est la guérison, c'est on se sent léger, on transporte, mais c'est prudent, c'est la tendresse, c'est l'apaisement, voilà, c'est une personne qui va vous allez dire en plus, je me sens bien avec cette personne, elle m'apaise. Hein, d'accord? C'est magnifique. Alors, on va regarder les deux paroles de votre âme sœur ici. D'accord? Le premier, qui est envie de bonheur avec toi. Donc, vous ne la connaissez pas encore, elle vous adresse ce message. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. D'accord? Donc, là, premier message. Deuxième message. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc c'est quelqu'un qui quand même a vécu aussi certaines choses. C'est pas rien. Donc peut-être ce que je vous ai dit sur le fait que peut-être cette personne sera aussi en fin de cycle et que vous aussi, et que vous aurez une action thérapeutique ensemble, dans le sens que vous allez pouvoir parler des choses que vous avez traversées et vous allez vous comprendre en fait. Peut-être que vous aurez vécu des choses différentes, mais vous serez un peu dans cette histoire de dépouillement où vous aurez vécu dans ce dépouillement-là. D'accord? Là, vous avez eu la rune. Alors, waouh, quelle rune vous avez eue? Elle s'appelle la rune Ingwar. Pas du tout. Ingwaz. Ingwaz. Elle vous promet le plaisir, la prospérité, l'incarnation de Dieu masculin, de la fécondité. Donc ici, ce sera vraiment une personne qui vous correspond. Ce sera vraiment une personne, un appui pour vous. Vraiment quelqu'un d'important. Vraiment, vraiment. Voilà. Donc ici, plaisir. Profitez du plaisir. Profitez de la joie, de la prospérité avec cette rune. Et je vous souhaite du bonheur. J'ai fini. Et je vais passer au troisième et je vous dis à très bientôt. Merci. Hello, je suis au troisième pochon. Voilà, le pochon noir. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des débuts de chansons pour le premier tirage, pour le deuxième, et vous, dès que j'ai pris ce pochon, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette chanson dans la tête, alors je me suis dit peut-être que le pochon est noir, mais non, hein, j'étais justement en train de ranger certaines choses du deuxième tirage, et j'étais en train de chanter noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et je me retourne, je dis, ah ben tiens, un pochon noir. Donc nous allons voir pourquoi vous n'avez plus d'espoir. D'accord? Alors, je vais commencer par tirer la première carte ici. Oh, l'empereur. Vous êtes en train d'incarner l'empereur ici. Mais on peut me dire aussi que cette personne, ça sera l'empereur. Donc une personne stable. Une personne stable et bien sur ses épaules, équilibrée. Ça ne veut pas dire coincé du tout, parce que l'empereur quand même est très intuitif. C'est l'empereur, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui les a compris, et qui s'est mis beaucoup comment on dit ça? En remise en question. D'accord? Donc c'est quelqu'un de bien, déjà. Je continue. Le taureau, l'ouverture, donc peut-être quelqu'un d'ouvert d'esprit. Son l'empereur, c'est l'ouverture d'esprit. C'est comme l'impératrice. Et ici, il y a le signe du taureau, au cas où, ça peut vous donner une indication, mais je vais quand même vous le lire. Le commencement, l'élan, la force, vive. La carte de l'ouverture est annonciatrice d'une nouveauté qu'il ne faut pas laisser passer. Opportunité, spontanéité, elle est le symbole de l'initiative. Quelque chose s'ouvre. Quelqu'un d'ouvert à plein de tas de choses en discussion, et c'est un signe d'intelligence, l'ouverture, hein, vous le savez. Ce n'est pas les études, ce n'est pas votre parcours, si ça peut être votre parcours, pardon, mais ce n'est pas un parcours professionnel à proprement dit.
L'intelligence, c'est l'ouverture d'esprit, je l'ai toujours dit, parce qu'on est curieux, parce qu'on s'intéresse à plein de choses. Hein, d'accord? Le guide ici, c'est quelqu'un qui peut vous guider, qui... Oh là là, je vois quelqu'un de très cultivé en fait. Alors attention, ne dites pas, non, 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 quelqu'un de très cultivé. Dans le sens que, de très ouvert, donc vous allez pouvoir discuter avec lui, ça va vous plaire. Par exemple, vous allez pouvoir parler avec lui ou elle de tout. Hein, c'est quelqu'un de très ouvert, qui comprend les choses et qui ne juge pas. Hein, ça, c'est très important aussi. Même si la nature humaine fait que on a tendance toujours à juger un peu. Hein, mais ça, c'est normal. Mais lui ou elle jugera moins que les autres. Ici, nous avons l'évolution. Quelqu'un qui aura évolué, beaucoup évolué. D'accord? Quelqu'un qui sera comme un guide pour vous. Quelqu'un qui aura été peut-être un guide dans une autre vie et qui est là comme un ange. Peut-être une âme sœur aussi. Hein? Ici, nous avons le 10 d'épée. D'accord? Vous serez en fin de cycle quand vous allez rencontrer cette personne. Un épuisement conséquent. Vous serez fatigué. D'accord? Fatigué du cœur. Hein, parce qu'on voit que vous ramassez plein de cœur ici. Fatigué de l'amour en fait. Hein, fatigué de la vie. Comme on dit, je suis à la fin de ma vie, les roses ont fané, je suis fanée, vous voyez. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que cette personne, elle va vous rebooster par rapport à son énergie. Nous avons le 4 de bâton. D'accord. C'est une famille. Vous avez entendu famille. Hein? Il peut y avoir une reconstruction familiale ou fonder une famille avec cette personne, puisque c'est une personne qui a des valeurs. Des valeurs familiales, les valeurs de... la relation, les valeurs de la femme, les valeurs du respect, etc. Et c'est une personne, en fait, vous allez pouvoir construire quelque chose avec elle de stable. On parle ici de la magie, donc il y aura un côté magique, oui, parce que comme c'est une personne ouverte, eh bien sûr, elle peut être ouverte avec vous à parler de cartes et de spiritualité. Ça, c'est très intéressant, d'accord ? Voilà, même si elle peut être cartésienne, mais être ouverte à parler, justement, à respecter et à engager la conversation. Déconnexion, on peut parler ici que vous êtes en pleine déconnexion. Mais en ce moment, vous êtes en pleine déconnexion, ça ne m'étonne pas, vu le 10 d'épée quand même. Hein, parce que là, les épées, on s'en est pris 10 hein, dans la tête. Donc 10 épreuves, pas trop mal, en passant par la déception, en passant par toutes les blessures. Là, vous arrivez en fin de cycle. Ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez avoir aussi, peut-être que vous aurez quelque chose comme un rhume ou quelque chose comme ça et que vous serez fatigué hein, lors de la rencontre et donc déconnecté de tout, hein, vous n'allez pas vous rendre compte de cette personne qui arrive. On vous parle ici de lâcher prise. Peut-être que vous êtes en train de travailler justement le lâcher prise sur cette rencontre-là, sur l'amour qui vous est destiné parce que sinon vous faites qu'attendre et c'est pas bon. Et on est d'accord pour ça. Donc quelque part, l'univers vous pousse à lâcher prise pour cette rencontre-là. Vous avez encore, on vous dit patience, on vous dit assurance et le charisme. Et le 5 avec le changement. Donc on vous dit patiente parce que tu es en train de récupérer ton charisme, hein, d'accord, de gagner en assurance, en séduction, et ça va te procurer ce changement, c'est-à-dire cette personne qui rentre dans ta vie. Hein, d'accord? Nous avons ici le bonheur total, donc vous allez être heureux, heureuse de rencontrer cette personne. C'est le fait aussi de retrouver le bonheur après, de se sentir dans une certaine tristesse, de solitude et de routine. D'accord? Ce qu'on peut bien comprendre, hein, que ça pèse. Regardez un peu, vous avez eu l'évolution tout à l'heure et maintenant vous avez la croissance. C'est une relation où vous allez évoluer et qui va vous faire évoluer. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la base. Parce que quand on est avec quelqu'un, c'est pour s'élever ensemble, c'est pour évoluer ensemble. Et ce n'est pas pour écraser l'un pour que l'autre puisse s'élever. C'est pas ça. Si vous êtes dans une relation comme ça, c'est toxique. Hein, ou alors vous êtes un pansement. Là, on voit vraiment que vous vous élevez ensemble. Là, il y a une élévation ensemble. Peut-être que vous avez les mêmes ambitions aussi. Parce que l'empereur est ambitieux. Et peut-être que vous êtes l'impératrice. Et donc, vous allez
grandir ensemble. Peut-être vous allez construire une maison ensemble, peut-être construire un projet, peut-être construire un voyage, faire des travaux dans une maison. On parle ici de l'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc ici, gardez vos intentions. Gardez espoir. Et on parle vraiment, vous voyez, les ailes ont poussé ici, hein, de croissance. Hein, c'est vraiment pas croyable ici. La croissance qu'on ressent là, l'évolution ici. Oh, vous avez les pétales de rose. Donc ici, quand il y a les pétales de rose dans cet oracle, hein, c'est que quand vous avancez, il n'y a pas d'embûche. Il y a des pétales qui se mettent, vous savez, comme dans les films, là, qui rejoignent le jacuzzi, vous voyez, ou qui rejoignent le lit en forme de cœur, ici. Il y a vraiment, comment vous dire, une ambiance avec cette personne amoureuse, vraiment en complémentarité, j'entends, si on peut dire ça, hein, complémentaire. Un océan d'amour, vous allez vous aimer très profondément. Vous allez vous aimer très très profondément. Je sens ça, vous avez encore les pétales ici. Oh, il va vous adorer, vous allez l'adorer. Mais ça ne sera pas à la passion. Ouais, mais ça sera profond. Ouais. Ça ne veut pas dire que l'amour un peu plus passionnel et fougueux n'est pas profond. Hein. Il est différent, c'est tout. Hein. On peut aimer différemment dans sa vie. Peut-être que vous avez aimé passionnément dans votre passé. Mais là, on parle ici d'amour quand même profond. Hein. C'est ce qu'on peut voir ici. Oh, l'amour, encore une fois, je vous assure, je n'ai pas fait exprès de tirer que l'amour. Les autres, c'est pas comme ça. Je ne spoil pas, mais franchement, vous avez le top du top, vous avez le chiffre 6 en plus. Alors ici, il n'y a pas de chiffre. C'est pas croyable. Le tourbillon de l'amour. Voilà. Alors, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, c'est maintenant, mais après, c'est le tourbillon de la vie. Ah, vous savez, la chanson de on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, voilà. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est le tourbillon de la vie. Là, c'est la rencontre de l'amour avec le grand cœur ici. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a deux petits messages ici que je laisse de côté. Et la rune que je vais voir tout à l'heure. Parce que je vais faire un tirage de tarot pour approfondir cette belle personne et belle relation pour vous. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur l'amour qui vous est destiné? Alors, nous avons le 3 d'épée. Vous voyez, hein, on parle ici de souffrance au début, de particularité, de fin de cycle, épuisement. Ok. Je peux avoir aussi un autre message pour certains et c'est pas pour tout le monde. Il est possible ici que vous connaissiez quelqu'un qui est en couple ici. Ou c'est vous. L'empereur peut signifier l'autre personne. Cette personne vous manque. Pour certains, pour d'autres non. C'est une rencontre... franchement, c'est général. Pour certains, vous êtes en triangulaire. Pour d'autres, non. Ça ne trompe pas. Ouais. On parle ici de manque. Cette personne vous manque, elle est en couple. On parle ici que c'est conflictuel, des fois c'est difficile. Et pourtant ici, il y a un engagement avec cette personne. C'est particulier, c'est le seul choix où il y a une triangulaire ici par rapport aux 3. Vous avez un message très important ici, pour ceux qui ont choisi ce choix. La personne, elle va vous choisir. D'accord? Pour d'autres qu'elle n'est pas en couple, ou peut-être qu'elle sera en fin de relation pour certains. C'est possible que cette personne, elle soit en fin de relation quand elle vous rencontre et que se sépare. C'est possible aussi, parce que je vois une tierce. Il y a l'empereur ici. On voit quelqu'un qui a des valeurs. On voit quelqu'un qui est stable. On parle de quelqu'un qui travaille pour sa famille. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Oh là! Oh ben, bien tombé, hein? Mazette. Hop. Alors Mazette, ça vient pas de chez moi. Ça vient de Marseille. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, parce que chez moi, on dit pas ça. 5 de bâton.
On parle ici que c'est une personne qui aura vécu des conflits. C'est pour ça qu'elle sera épuisée aussi. Elle vous rencontrera. Mais pour elle, ça sera vraiment une relation tout à fait différente avec vous parce qu'il y a de l'élévation. D'accord? C'est quelqu'un que vous allez élever et qui va vous élever. Ok. C'est quelqu'un qu'on parle ici qu'il y a des blocages. C'est-à-dire qu'il y a des conflits, elle n'est pas bien chez elle, mais elle est bloquée. D'accord? Donc c'est cette personne-là. Hein. On parle ici de transformation, de fin de cycle. Regardez, vous avez la carte de la transformation ici. Elle n'est pas belle. Et vous avez le 3 de denier. Transformation des liens. Hein, des liens à 3, transformation de toutes ces choses-là. Ok. On parle ici que vous avez une relation forte charnellement avec cette personne. 9 d'épée. Mais vous ne vous sentez pas épanoui. Hein, vous vous sentez abandonné parfois. Et pourtant, c'est un cadeau cette personne. The Word. L'impératrice. Vous allez devenir l'officiel, l'officieux dans cette relation. Pour ceux qui regardent ce tirage-là. Pour d'autres qui ne sont pas en relation tierce et qui n'ont personne, vous allez rencontrer une personne qui sera en plein divorce. Vous allez la rencontrer et puis c'est elle qui sera un peu dans les chaussettes et pourtant vous voyez bien le charisme qu'a cette personne et elle va vous le dire, je suis en plein divorce et tout ça, d'aller doucement au début, voilà, mais ça va connecter de suite quoi, et ça va se faire. Alors on va regarder les messages ici, hein, qu'il y a. Hop, 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 hop. Le premier message ici, nous avons oui. Je dis oui. Un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. D'accord? Deuxième, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Donc ça va changer. Peut-être que c'est une personne qui ne vous montre pas ses sentiments aussi qui bloque. Parce que il y a des décisions à prendre, elle n'a pas envie de les prendre pour le moment. Hein, vous voyez, elle les prendra plus tard. Hein, pour vous qui connaissez déjà la tierce. Donc ici, vous avez eu Winjo. Waouh, 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 waouh. Vous avez eu Winjo. Donc cette rune-là, c'est le bonheur, l'équilibre, l'harmonie, la cohésion et la fraternité. La cohésion de groupe. Donc peut-être que je pense, d'après ce que j'entends ici, si cette personne vous ne la connaissez pas, qu'elle est en train de divorcer, c'est voulu. Donc vous ne serez pas dans les conflits. Parce que ça c'est très important à savoir. Parce que ça peut gâcher une relation quand l'autre personne qui est extérieure vit dans le conflit du couple. Hein? Donc pour ceux qui connaissent déjà cette personne en couple, vous ne serez pas mise dans le conflit. Et la séparation ne sera pas due à vous. C'est parce que ça ne va pas marcher. Et vous, ben, vous serez la cerise sur le gâteau pour cette personne. Hein? Voyez? Vous serez en plus. C'est ça. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai bien éclairé avec ce pochon magique. Alors, vous en avez d'autres, des pochons à regarder. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux parce que c'est magique. Je le répète encore. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.